Suis-je clitoridienne ou vaginale? Comment savoir si ma partenaire est clitoridienne ou vaginale? Donc, si vous vous êtes déjà posé cette question, ou bien c'est une question que vous vous posez encore, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. Installez-vous, ça commence tout de suite. My people, bienvenue, comment allez-vous? Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Mac Santé, nous parlons de santé, de bien-être, d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations et n'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le Mac Santé, sur Facebook et Instagram pour davantage de contenu, mais des formats différents, on va dire. Voilà, bon, maintenant nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Alors, une des affirmations que j'entends souvent, et je pense que vous aussi vous avez déjà dû l'entendre, c'est qu'il existe des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, mesdames, si vous êtes clitoridienne, super, vous venez de rentrer dans le cercle très fermé des femmes. Voilà, si vous êtes vaginale, eh ben bravo, vous appartenez au genre féminin. Voilà, non, je rigole, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les femmes sont clitoridiennes. Pourquoi je dis toutes les femmes sont clitoridiennes? Parce que toutes les femmes possèdent un clitoris, bêtement. Sachez que le clitoris est l'organe du plaisir sexuel, le seul organe dédié exclusivement au plaisir sexuel, avec plus de 10 000 terminaisons nerveuses, ce qui en fait l'organe du plaisir sexuel par excellence, n'est-ce pas? Maintenant, d'où vient la polémique, en fait? La polémique vient simplement du fait qu'il y a une rumeur qui dit qu'il y a des femmes qui atteignent l'orgasme uniquement par stimulation du gland clitoridien et des femmes qui atteignent l'orgasme uniquement par pénétration vaginale. Mais c'est sans compter sur la réelle anatomie du clitoris parce que, en fait, pendant très longtemps, le clitoris a été réduit à l'état de bouton. En fait, vous voyez ce petit bouton qui est recouvert d'un capuchon qu'on voyait uniquement au niveau de la vulve, là, ok? Donc, juste au-dessus de l'entrée du vagin, voilà. Il a été réduit à ça. Mais avec le temps et la médecine évoluant, les recherches évoluant, on s'est rendu compte que, eh bien, le clitoris, il est beaucoup plus grand que ça et il est... Ce qu'on voit, en fait, c'est juste la petite partie apparente. C'est même pas un dixième du clitoris, en fait. Non. Il est plus profond que ça. Il est constitué de bulbes vestibulaires et de corps caverneux qui sont situés de part et d'autre du vagin, donc qui entourent presque le vagin. Ce qui fait que, même au moment du coït, du mouvement de va-et-vient, eh bien, ces parties-là du clitoris sont quand même stimulées. C'est un peu comme lorsque votre partenaire vous mordit l'oreille, d'accord? Alors, lorsque votre partenaire vous mordit l'oreille, lorsqu'il mordit le dessus de votre oreille, c'est-à-dire le pavillon, la sensation sera différente de quand il mordit le lobe de votre oreille. C'est plus ou moins la même chose qui se produit avec le clitoris, c'est-à-dire qu'au moment de la stimulation du gland clitoridien, la sensation sera différente de lorsqu'il y a une pénétration, un coït, un mouvement de va-et-vient. Okay? C'est deux zones qui sont stimulées différentes. Entre parenthèses, l'oreille, c'est une zone érogène de choix, pour celles qui ne le savaient pas. Bon, parenthèse fermée. Voilà. Donc, au final, est-ce qu'il faut se concentrer sur le gland ou se concentrer sur la pénétration? Selon moi, c'est deux plaisirs différents qui peuvent se potentialiser, c'est-à-dire s'amplifier mutuellement. Okay? J'avais déjà fait un podcast sur le sujet, d'ailleurs je vous invite à aller l'écouter, clitoridienne ou vaginale. Je vous mettrai le lien soit là, soit en barre d'informations. J'avais déjà fait un podcast sur le sujet où je vous expliquais un peu le ressenti qu'on peut avoir quand on opte pour la stimulation du gland uniquement ou stimulation avec pénétration et vice-versa.
Ok? Donc, je vous mettrai le lien, allez écouter. Donc, c'est deux plaisirs totalement différents. On peut choisir une stimulation ou une autre en fonction de son besoin, en fonction de son ressenti. Maintenant, pour ce qui est de la pénétration en elle-même, certaines femmes préfèrent la pénétration parce qu'il y a une sorte de connexion avec le partenaire, il y a une forme de partage, une autre forme de communication. Et pour certaines femmes d'ailleurs, elles disent qu'à ce moment-là, à cet instant-là, elles ont un sentiment d'appartenance à leur partenaire. Et lorsqu'elles atteignent l'orgasme, elles sont, on va dire, davantage comblées. Ça ne veut pas dire que lorsqu'elle a envie juste d'une stimulation du gland clitoridien, ça ne va pas, ça peut être très bien aussi et c'est en fonction de ses envies du moment. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut écouter votre corps, madame. Écoutez votre corps, écoutez vos envies, écoutez votre ressenti, connaissez votre corps. Si vous savez que pour arriver à l'orgasme, il faut stimuler à cet endroit-là, il me faut un coït, etc., exprimez-le à votre partenaire. C'est comme ça, c'est la meilleure manière qu'il aura de vous accompagner vers l'aboutissement de votre orgasme. Et messieurs, soyez à l'écoute des besoins de votre partenaire, de ses émotions, de ses envies, simplement. Et maintenant, à la grosse question, clitoridienne ou pas, en soi, on s'en fout, parce que nous le sommes toutes finalement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en fait. Je suis curieuse de vous lire. J'aime vous lire, j'aime lire vos commentaires, parce que des fois, ils me font trop rire. Mettez-moi tout ça en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que bien souvent, vous regardez la vidéo, mais vous ne vous abonnez pas. Je ne sais pas pourquoi. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. Et ma foi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!